Un acte purement maléfique, antisémite et terroriste sur nos rives. Le Premier ministre australien pèse ses mots quelques heures après l'attaque sur la plage de Bondi à Sydney. 2 assaillants, un père et son fils, y ont semé la mort dimanche. Anthony Albanese veut agir en renforçant la loi sur les armes. Laurence Naon. Silence et le recueillement. Ces Australiens viennent déposer quelques fleurs en hommage aux victimes. L'émotion est immense au lendemain de l'attaque qui a visé la communauté juive sur cette plage de Sydney. C'est une tragédie tellement inattendue et un acte d'une violence incroyable. Ce qui s'est passé est une attaque contre l'humanité. Revenu à proximité des lieux de l'attaque, cette rescapée est très éprouvée. Je suis dévastée. J'ai du mal à y croire. Personne ne pouvait imaginer que ça arriverait ici. J'ai entendu les coups de feu, ils étaient tellement forts et on ne savait pas d'où ils venaient. Je voulais juste mettre ma famille en sécurité, donc on a couru comme tout le monde. Hier, 2 assaillants lourdement armés ouvrent le feu sur la foule venue célébrer le premier jour des fêtes juives de Hanouka. Ces familles tentent de protéger leurs enfants. Certains, au téléphone, préviennent proches et secours. Au sol, des dizaines de blessés, au moins 16 morts. Parmi eux, Dan El Kayam, ingénieur français installé depuis un an en Australie avec sa compagne. Sa famille, restée en France, est bouleversée. C'était une personne en or. On est 4 frères et sur 4 frères, pour moi, c'est le plus gentil de tous. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un qui profitait de la vie, pas du tout matérialiste, qui avait la valeur des choses et qui aimait voyager. Depuis hier, l'Australie et le monde entier saluent le courage de cet homme qui est parvenu à désarmer l'un des tireurs. Blessé, Ahmed Al-Ahmed, père de famille de 43 ans et vendeur de fruits, se remet doucement à l'hôpital. Il a reçu la visite des autorités australiennes. Je ressens de la fierté et de l'honneur parce que mon fils est un héros en Australie. Il était prêt à sacrifier sa vie pour sauver des innocents. Le profil des 2 assaillants se précise. Il s'agit d'un père et de son fils. Le père de 50 ans, en pantalon blanc, a été abattu hier. Son fils de 24 ans blessé est hospitalisé. La justice australienne le soupçonne d'être lié à un membre de l'État islamique. En Australie, les drapeaux sont en berne. En fin de journée, au 2e jour de Hanouka, la communauté juive est venue près de la plage allumer sa bougie. Résister ensemble contre la barbarie terroriste.